je vais te parler de la vraie erreur de Parcoursup. Et malheureusement, c'est de vouloir bien faire. Et souvent, ça te porte préjudice. Bref, avant de commencer cette vidéo, je me présente. Moi, c'est Clarisse, j'ai 19 ans et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et j'ai aussi fait face à Parcoursup justement, donc je sais ce que c'est, je sais que ça va être compliqué pour toi. Mais ces vidéos-là, elles sont faites pour t'aider, pour t'aiguiller, tout ce que tu veux. Mais je suis là. Et là, tu vas voir ton Parcoursup, tu vas l'avoir, c'est obligé. Bon, enfin bref, sur Parcoursup, vouloir bien faire, c'est souvent la pire erreur. Pas parce que c'est mal de vouloir réussir, hein, mais parce qu'en fait, cette volonté-là, elle te bloque plus qu'elle ne t'aide. Et si tu te reconnais justement dans le fait de relire 10 fois, de douter de chacun de tes mots et de repousser parce que c'est pas encore assez bien, cette vidéo, elle est faite pour toi. En fait, le perfectionnisme, il est souvent déguisé en sérieux. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se disent pas perfectionnistes, ils se disent consciencieux, prudents, responsables. Mais concrètement, ça donne tu veux comprendre toutes les règles avant de commencer, tu veux être sûr avant d'écrire, tu veux t'éviter toute erreur. Le problème, c'est que Parcoursup, c'est un système incertain. Et vouloir supprimer toute incertitude, ça te paralyse clairement. Alors déjà, pourquoi Parcoursup, ça ne récompense pas le parfait ? Les formations, elles ne cherchent pas le dossier le plus travaillé, ni le dossier le plus long, et encore moins le dossier le plus justifié. Elles cherchent un dossier clair, cohérent et lisible rapidement. Un dossier trop travaillé, ça devient souvent confus ou bien surjustifié et figé. Et paradoxalement, ça le pénalise. En fait, les dossiers trop travaillés, tu y donnes tellement tout que ça va être pas assez clair pour la personne qui lit ton dossier et qui justement va l'évaluer et dire à Parcoursup non ou oui, tout simplement. Donc il faut que tu fasses attention à ça, il faut que tu prépares toi de ton côté en te disant les bonnes questions et en te questionnant et en étant clair. On te demande juste de la clarté sur Parcoursup. En fait, avancer imparfaitement, c'est une compétence clé qu'il faut pour Parcoursup. Et ça, il y en a très peu qui le comprennent, mais il faut le comprendre. Parce que les élèves qui s'en sortent le mieux, souvent, c'est ceux qui écrivent un premier jet imparfait, qui acceptent de corriger ensuite et qui avancent malgré le doute. Et ils comprennent une chose essentielle. Je ne fais pas un choix définitif. Il faut que tu construises justement une version 1. Et cette posture mentale, elle change tout. Il faut que tu comprennes que sur Parcoursup, tu peux te tromper. Une première fois, mais pour derrière le corriger. Mais pas avant la date limite, hein, bien évidemment. Mais il faut que tu te testes, il faut que tu te dises « Waouh, ok, ça c'est pour moi, ça, mais non, en fait j'ai fait une bêtise en mettant ça. » Et là, tu gamberges, tu réfléchis sur tout ça. Et là, tu comprendras que justement, ce qu'il faut, c'est pas te précipiter. Tu prends ton temps, tu mets au clair toutes tes idées et surtout, il nous faut de la cohérence entre tout ce que tu proposes. Si t'es mauvais en maths et que tu demandes une prépa scientifique, pose-toi des questions. Justement, là, ça sera Parcoursup, il va se dire « Ah, mais le projet, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'elle veut faire ?» Avec des maths, si t'es mauvais en maths et que en fait tu mets une prépa scientifique, non, ça va pas ensemble. Donc tu dois réfléchir à tout ça justement. Enfin bref, sur Parcoursup, mieux vaut avancer imparfaitement que rester bloqué en voulant tout faire parfaitement. Et si jamais tu veux un cadre qui t'empêche justement de trop en faire, j'ai un livre pour toi. Il est juste ici, il est à l'envers même. 7 jours pour compléter son dossier Parcoursup. Ça, c'est le livre qui va te sauver. Vraiment, voilà, il est fin comme ça. Tu peux pas me dire, même si t'aimes pas lire, on sait tous qu'on n'aime pas lire, souvent dans cette génération. Mais là, c'est ça les écritures, quoi. Donc c'est pas compliqué à lire. Et c'est très rapide, surtout 7 jours. Tu divises ça en 7 jours, il te reste plus grand chose, hein. Il est disponible dans la description de la vidéo, bien évidemment, et il est même en promotion sur Amazon, mais du côté des livres digitaux. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien. J'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé et qu'elle
va t'aider à avancer. N'oublie surtout pas de t'abonner. Je te donne un conseil par jour justement autour de Parcoursup. Allez, bon courage!